Donc, plusieurs personnes ici, je sais que vous espérez le nouvel ATH. Moi, plutôt, je le pense. Et il y a plusieurs personnes aussi qui pensent que le cycle a déjà top. C'est une possibilité toujours, ok? Mais selon moi, ce n'est pas le cas, ok? Je vais d'abord commencer avec ce graphique que je vous ai dessiné, un graphique qui vous montre qu'à chaque fois que les crypto-monnaies et le Bitcoin a subi un pullback, une correction, c'était plutôt bénéfique et une opportunité pour plusieurs. Donc on va commencer hein, depuis le retournement du cycle, donc depuis le bull run, on va dire, de 2023, 2022, 2023. On peut voir que la crise bancaire des États-Unis, hein, ceux qui se souviennent, moi je me souviens très bien, plusieurs banques ont fait faillite aux États-Unis. Ça nous a créé un petit pullback qui a été une opportunité pour les autres d'acheter. La SEC qui poursuit Binance et Coinbase. Encore une fois, décharge du Bitcoin ETF de Grayscale. Ça, c'était au début 2024, exactement. Et crise d'emprunt du yen japonais. Ça, c'est le dernier qu'on a eu l'été dernier, juillet, août 2024. Donc, tous des raisons qui ont mené à un pullback, une capitulation et que le marché a pu continuer par la suite sa tendance haussière. Maintenant, on se retrouve dans une situation similaire, donc on reste en tendance haussière, comme vous pouvez le remarquer, tant que ce bas-là du dernier août n'est pas cassé. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, on n'est pas venu casser le dernier bas de ces genres de situations, on va dire, de capitulation. Ben, encore une fois, ici, on a un hack by bit, les tarifs de Trump, on a même eu DeepSeek pendant un moment, tous des raisons excellentes pour faire shaker l'arbre, c'est-à-dire bouger l'arbre, brasser l'arbre, faire tomber les pommes. Donc, plusieurs personnes qui vont tomber sur ces nouvelles-là, qui vont avoir peur. Et comme vous avez pu remarquer, si vous avez eu peur à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, ben, vous avez toujours été dans le mal, c'est-à-dire vous n'avez toujours pas pu pouvoir profiter des rendements que le Bitcoin peut apporter dans une tendance haussière. Ok, donc l'idée derrière ça, c'est que c'est une situation parfaite pour les gens pour les faire capituler et ensuite renvoyer les prix plus haut parce que ces mêmes gens-là qu'ils auraient vendu et ils vont racheter plus tard, c'est quasi sûr parce qu'ils vont toujours garder un œil sur la crypto et même que plusieurs personnes vont embarquer encore plus dans la crypto lorsqu'ils vont voir que les nouveaux all-time high ont été atteints. C'est toujours le même principe comme vous pouvez le voir depuis longtemps. Ok, d'autres trucs à savoir, c'est que concernant le crypto fear and greed ici, qui est la peur sur les marchés, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a atteint euh, ces situations-là de capitulation, on a vu la peur atteindre des niveaux très bas, comme ici, ici, ici. Et dernière fois, qui était l'été dernier en fait, c'était le plus flagrant parce qu'on a été dans la peur pendant un bon moment déjà. Donc, possible ici, on est encore dans la peur à l'heure actuelle, mais possible qu'on n'a pas fini d'y rester. Donc, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'on va peut-être descendre un petit peu plus bas ou peut-être ranger dans cette zone pendant un bon moment avant de remonter plus haut pour les ATH. Une autre raison pourquoi je reste haussier, c'est à cause du Global Liquidité M2, donc la courbe que vous pouvez voir en jaune. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la quantité d'argent au total qui se retrouve disponible dans l'économie en ce moment. Donc ça a été un facteur significatif pour le Bitcoin parce qu'on peut voir qu'à chaque fois que ça a monté, le prix du Bitcoin ici en bleu a suivi avec un petit délai, généralement entre 2 et 2 mois et demi. Ok, donc quand la globale liquidité montait, Bitcoin prenait un petit peu de temps et ensuite suivait la montée. Et lorsque cette globale liquidité descendait, Bitcoin rangeait ou des fois retraçait. Donc en l'occurrence ici, au début février 2023, lorsque cette globale liquidité s'est mis à descendre, Bitcoin s'est mis à range un peu. Également, à nouveau, elle s'est mis à monter, Bitcoin a suivi. Elle s'est mis à range, Bitcoin a range aussi. Elle s'est mis à monter avec un petit délai, Bitcoin a suivi également. Et en ce moment, le plus important, c'est qu'elle s'est mis à monter. Ok, donc elle avait top autour du mois de septembre, alors que Bitcoin a top un peu au mois de décembre. Mais par la suite, celle-ci s'est mise à monter et Bitcoin se met à descendre en ce moment. Donc on peut s'attendre à ce que Bitcoin, comme à son habitude, se mette à monter un peu après, donc quelques semaines, mois après, pour suivre en fait cette direction de la globale liquidité. Donc facteur vraiment intéressant à suivre parce que ça a été un des majeurs, on va dire, outils macroéconomiques qui a pu dicter un peu la direction du Bitcoin dans les dernières semaines. Maintenant, pourquoi le Global Liquidité M2 ne fait que monter et pourquoi Bitcoin devrait poursuivre la hausse bientôt? C'est sans doute parce que le DXY, l'index du dollar américain, a fait un local top juste ici et depuis ne fait que baisser. Ok, c'est quelque chose qu'on avait vu, la communauté et les membres du Discord, parce que pour nous, ça c'est une correction qui indiquait une nouvelle impulsion baissière pour venir retester ces bottoms-là. C'est toujours le cas et je m'attends à avoir une continuation baissière au niveau du DXY.
Par contre, ce qui est intéressant à noter, et ce que peut-être certaines personnes ne savent pas, c'est que le DXY n'influence pas directement sur le prix du Bitcoin, mais influence sur la global liquidité M2 qui, elle, influence le prix du Bitcoin. Donc, techniquement, indirectement, ça peut influencer le prix du Bitcoin à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a eu un top sur le DXY, on a eu un rallye, donc une tendance haussière pour le Bitcoin. Donc ici, en 2022, c'est le départ du bull run de ce cycle-là. Ici, en 2020, c'était le dernier cycle, le dernier bull run. Et ici, en 2017, c'était le bull run de 2017. Donc, c'est possible que ce mouvement-là vienne tout simplement briser les lows et nous déclenche une dernière tendance haussière pour le Bitcoin, des nouveaux ATH. Et c'est ce qu'on devrait voir à travers la globale liquidité M2. Ici, on se retrouve avec des données du labor market, donc des données du marché des travailleurs aux États-Unis. C'est super important à prendre en compte parce que c'est ce que la Fed utilise pour baser ses décisions par rapport au taux d'intérêt et par rapport à l'économie globale. Donc ici, on se retrouve avec le taux de chômage aux États-Unis. Et comme on peut voir dans les années 2000, 2008 et pendant le crash COVID, on a eu des montées assez paraboliques, ce qui indique une peur d'une récession et c'est définitivement quelque chose qui peut venir mettre mal notre scénario d'un nouvel ATH pour le Bitcoin et mettre mal toutes les assets à risque de manière générale. Donc, globalement, en ce moment, on se retrouve assez low, assez bas dans le graphique, ce qui est OK. On a une petite montée, mais c'est pas encore très grave. Tant qu'on reste dans ces zones-là, pour moi, on est encore OK par rapport au scénario où on a une nouvelle vague haussière sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Maintenant, au niveau des taux d'inflation, donc inflation rate, comme on peut voir, les taux d'inflation a marqué un top en 2022 et donc depuis, il ne fait que chuter et c'est ce qui a déclenché le départ du bull run pour ce qui est des stocks, des cryptos et de plein d'autres actifs. Ok. Donc, ce qu'on veut, c'est que les taux d'inflation continuent de descendre et d'ailleurs, l'objectif de la Fed, c'est de les maintenir autour de 2%. Ok. Clairement, mieux ça descend, mais plus ça descend, mieux c'est. Et actuellement, pour le mois-ci, pour ce mois-ci, le mois de février-mars, et c'est censé descendre un peu plus selon True-Deflation. Donc ça reste à voir. Et il faut porter une attention particulière au prochain FOMC qui peut nous en dire plus sur le sujet. Maintenant, plus l'inflation descend et plus les taux d'intérêt descendent. Donc c'est quelque chose aussi à surveiller parce que les taux d'intérêt sont gérés par la Fed et plus l'inflation descend, plus la Fed est forcée en fait de descendre les taux d'intérêt pour booster l'économie et donc permettre aux gens d'investir sur des investissements un peu plus risqués et aussi d'emprunter de l'argent pour investir. Donc les taux d'inflation qui descendent, c'est clairement bullish pour le marché. D'ailleurs, il y a une théorie qui circule et qui est assez intéressante. J'en ferai peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en bref, il faut savoir que Trump est assez malin et il vient du côté business. Donc avant, c'était un businessman. Il sait très bien ce que c'est le marché et comment ça fonctionne. Et selon moi, il essaye de créer une peur sur le marché à travers tout ce qui est tarif pour pouvoir créer un violent spike vers le bas, donc une violente peur du marché, et ensuite pouvoir le propulser plus haut à travers des décisions de la Fed telles qu'une coupure des taux d'intérêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs attendent une baisse des taux d'intérêt, et c'est ce qu'ils souhaitent, mais plus l'inflation descend, plus l'économie va mal, on va dire, c'est plus il est propice pour la Fed de descendre des taux d'intérêt, parce que c'est dans les plans déjà, autour du début d'été. C'est ce qu'ils avaient prédit Jerome Powell, donc la Fed, mais on aimerait ça les avoir un peu plus tôt. Et c'est peut-être ce qui va se passer puisque le marché prend cher dernièrement. Maintenant, je vais vous montrer un peu la corrélation entre Bitcoin et le S&P 500. Comme on peut voir, le Bitcoin ici avait range pendant un petit moment, nous fait une petite correction pour un nouveau plus haut, ce qui était également le cas pour S&P 500. Et ensuite, les deux ont drop, ont tombé de la même manière et en même temps. Donc, clairement, il y a une corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. Et ça a souvent été le cas, tout simplement parce que c'est deux assets à risque dont les investisseurs investissent dessus avec la même mentalité. Au final, c'est normal qu'ils se rejoignent un peu. Par contre, l'élément important à noter à travers tout ça, c'est que lorsque l'économie, en fait le S&P 500 c'est un peu l'économie US, mais lorsque l'économie US va bien, ben, le Bitcoin va souvent bien également. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, l'économie US, ça va pas très bien, mais aussi c'est surtout au niveau des déficits et du surplus. Comme on peut voir, les États-Unis sont clairement énormément en déficit, à moins 1,8 trilliard. Et le zéro ici, le break-even se retrouve ici. Hein, on l'a pas été au niveau des États-Unis depuis plus de avant l'an 2000. Et au final, ben, plus ils seront en déficit, plus ils seront forcés d'imprimer de l'argent pour en ressortir. D'ailleurs, pourquoi que le national debt, la dette américaine est énorme.
La seule moyen de s'en sortir en fait pour eux actuellement, c'est de mettre un pansement et ce pansement-là, c'est d'imprimer plus d'argent. Donc c'est pas une solution euh, à long terme, mais c'est une solution à court terme. Ils vont pas hésiter à l'employer pour pouvoir se sortir un peu du pétrin pendant un petit moment et respirer. Donc la prochaine étape à quoi je m'attends en ce moment, c'est qu'ils impriment de l'argent et qu'ils déclenchent ce qu'on appelle le QE. Mais ça va prendre du temps, ça n'arrivera pas demain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de prendre une pause de YouTube et des marchés crypto, j'ai pu liquider une partie de mes positions et à l'heure actuelle, je me retrouve avec un portfolio qui ressemble à ça. Donc 20% en Bitcoin, 25% en ETH, 15% en autres, généralement des trades un peu plus court terme tels que Sonic, Hype et AXBT ainsi que d'autres cryptos. Et je me retrouve avec 40% USD. Et c'est la partie importante selon moi parce que ces USD-là, je les garde au chaud et c'est des munitions que je suis prêt à injecter sur le marché à tout moment. D'ailleurs, j'en ai beaucoup bougé des USD vers des positions telles que le BTC et le TH que j'ai renforcé, spécialement le TH. Comme vous pouvez voir, l'Ethereum contre le Bitcoin, on se retrouve sur des zones de prix historiques. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait se rendre aussi bas et aussi rapidement, mais clairement, il s'agit d'une opportunité selon moi parce qu'on n'a pas vu ces prix-là là, depuis 2020, depuis 2019 et même 2017, certaines zones de prix. Je pense qu'au bout d'un moment, l'Ethereum par rapport au Bitcoin sera sous-évalué et les gens vont opter pour de l'Ethereum plutôt que du Bitcoin. Et à tout moment, cela peut arriver également grâce à la Fed, hein, les taux d'intérêt, mais aussi le changement de la politique monétaire. Si elle passe de QT à QE, d'ailleurs, ça a été l'élément déclencheur pour le dernier rallye ici en 2019-2020 et également, je pense, pour les précédents rallyes. Mais enfin, bref, si la Fed passe de QT à QE, de quantitative tightening à quantitative easing, et que la machine à monnaie se met à être déclenchée et qu'il imprime de l'argent, ça peut clairement bénéficier les assets à risque et surtout l'Ethereum qui était reconnu pour pump drastiquement lorsque ce moment-là arrivait. Donc ça peut clairement arriver de nouveau. Pour moi, juste graphiquement en termes de charte, on est dans une zone où c'est intéressant pour moi de commencer à accumuler de l'Ethereum plus que du BTC. Ok, je veux du BTC également, mais plus d'Ethereum que de BTC à ces niveaux de prix. Maintenant, vous vous demandez surtout qu'est-ce que je pense de Solana, hein, parce que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup de Solana et qui en possédait beaucoup également. Ce que je pense de Solana à l'heure actuelle, ben, c'est que j'en ai pas et que j'en veux pas. Ok. Une raison de pourquoi j'en veux pas, c'est que pour moi, comme vous pouvez voir le graphique Sol contre Bitcoin, on est sur un graphique très similaire à Ethereum, sauf que Sol par rapport à Ethereum, c'est qu'il a encore de la marge pour venir rechercher ces lots-là, contrairement à Ethereum qui se trouve déjà sur les lots. Ok. Il suffit que je mette précédent ici pour que vous puissiez voir que par rapport à l'Ethereum, voilà, Solana est à peu près à ce niveau-là. Donc il peut clairement descendre un peu plus. Et aussi, j'ai l'impression que dans sa globalité, Solana, ben, la hype est un peu tombée. Ce qui était possible de faire sur le réseau a déjà été fait. On a déjà pas mal tout vu. Et pour moi, il y aura d'autres opportunités plus intéressantes. Je ne dis pas que Solana ne va pas monter. Je pense simplement qu'il y a beaucoup plus de probabilités qu'il sous-performe, exemple le Bitcoin ou l'Ethereum, une fois que cette tendance haussière sera déclenchée. C'est mon opinion. Par contre, pour ce qui est des plays, des opportunités sur la blockchain Solana, je ne vais pas hésiter à swap, on va dire, des USD pour du Solana pour acheter ces cryptos-là sur la blockchain Solana. Mais pour ce qui est de posséder des Solana sur moi et d'en conserver pour le milieu, on va dire, milieu long terme, pour cette dernière vague haussière, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Et pour moi, je préfère m'éloigner un peu de cette crypto. Actuellement, je pense pas que c'est une bonne idée de commencer à regarder et dig qu'est-ce qui peut se passer on-chain, les nouveaux projets, les nouveaux protocoles, etc. Pour la seule et unique raison que, comme vous pouvez voir sur DeFi Lama ici, la TVL, la Total Value Locked en DeFi, est en tendance baissière depuis novembre 2024, donc depuis l'élection de Trump. Donc même si on a eu des ATH sur BTC, même si on a eu des énormes rallyes, au niveau crypto-monnaie, au niveau de la TVL, donc l'argent qui est dans la crypto, dans les différents protocoles de la crypto, les différents projets, tout ça, c'est en tendance baissière, donc les gens ne s'y intéressent pas forcément. Ok. À l'heure actuelle, trouver des nouveaux projets, faire un petit x2, x3 en une semaine, tout ça, ça reste possible comme toujours, ok, mais c'est pas l'ambiance adéquate, c'est pas le vibe en ce moment, et c'est pour ça que personnellement, une leçon que j'ai retenue assez tôt pendant le cycle, c'est lorsque le BTC est en train de range ou corriger, c'est pas le moment de commencer à prendre des risques
et d'investir sur ce genre de petits projets-là. C'est vraiment plus intéressant lorsque BTC est vraiment en tendance haussière, là, qui est en mode impulsion, lorsque les gens sont vraiment hype et que ça FOMO. Et c'est là que ça devient super intéressant d'être early, de dig ces nouveaux projets-là. Mais à l'heure actuelle, le plan de match, en tout cas pour moi, ça va être simplement de la gestion de portefeuille, gestion aussi des trading futurs, parce qu'il m'arrive, comme vous pouvez voir sur le Discord, de trader le futur, donc de miser à la hausse, à la baisse sur certains actifs. Et je pense que je vais focaliser ce côté-là et rassembler un petit montant, construire mon montant de USDT, ma balance d'USDT, pour ensuite la réinjecter sur des projets intéressants. Et j'en ai pas mal en tête, des projets intéressants qui ont une bonne structure, qui sont graphiquement bons et que fondamentalement, ils vont rester au top et ils vont revenir pendant la prochaine vague haussière. Donc c'est un peu l'idée en ce moment. Pas trop le temps de regarder les shitcoins sur Solana, sur Base, etc. Vaut mieux investir son temps intelligemment en ce moment. C'est le plus important. Pour conclure, je vous mets ici l'analyse technique que j'ai actuellement pour Bitcoin, donc à quoi je m'attends précisément. Bon, c'est un peu simplifié avec les flèches, mais en bref, je m'attends vraiment à ce que le prix continue de monter jusqu'à peu près ici, cette zone-là, les 87 000 $, pour ensuite chuter, nous mettre un nouveau plus bas, et par la suite, je pense que dans ces eaux-là, ça sera le bottom, et qu'on va continuer pour potentiellement un nouvel ATH. Donc c'est vraiment, grosso modo, en court terme, à quoi je m'attends. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Autre chose, je vous invite à rejoindre le groupe communautaire gratuitement. Le lien se trouve dans la description. On parle de crypto, de marché financier. On s'envoie des setups, des idées. Franchement, c'est bien et la communauté est vraiment bienveillante. Donc je vous invite à rejoindre. C'est gratuit encore une fois. Le lien sera dans la description.